L'écrivain France-Olivier Gisbert donne son analyse tranchée sur la situation du pays. Disent Macron doit partir, ça je ferai pas, je ne peux pas le faire. Après, pour vous, ça n'est pas la Macron solution, a été évidemment. un très mauvais président. Hein, c'est clair, il ne peut plus se rattraper, c'est trop tard. Son message est clair face aux polémiques. La France n'est jamais finie. Une phrase qui résume l'espoir et le défi. Et il devrait tirer les conséquences de ça, faire ce que font les présidents dans ces cas-là. Il aurait dû le faire d'ailleurs dès 2022, parce que n'oubliez jamais qu'il a perdu les législatives en 2022. Mitterrand, qui est quand même un grand bonhomme en 1988, après la présidentielle, il perd les législatives, il en tire tout de suite les leçons. Il y a plein de députés, de centristes, là, comme ça, qui apparaissent au gouvernement à des postes très importants. Et il n'a pas vraiment passé un pacte avec eux, mais il les a juste absorbés. Et ils se sont retrouvés après, pendant toute cette législature, ministre de ceci, ministre de cela, avec des gros postes. Bon, je dirais pas qu'il les a achetés, c'était plus compliqué que ça, mais bon, Rocard avait permis de faire une espèce de tambouille avec tout le monde, côté son Premier ministre à l'époque, et ça avait marché. Donc, si vous voulez, il faut tirer les leçons. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire donc aujourd'hui ? Macron, il devrait simplement, par exemple, laisser la main à Le Cornu et pas lui faire son gouvernement comme il l'a fait, parce que c'est évidemment, on voit les traces de doigts du président de la République absolument partout dans ce gouvernement. C'est grotesque. À un moment donné, Le Cornu paraît quand même assez malin et finot. Bon, il faut lui dire, voilà, allez, vas-y, parce que c'est à un moment où le président est aussi impopulaire, il a mis quand même l'un des siens à Matignon.